Aujourd'hui, je vais vous montrer un petit parasite qui est caché dans Windows 10 et Windows 11, qui consomme la RAM et qui parfois même la dévore. C'est ce qui va faire que votre ordinateur va fonctionner beaucoup plus lentement que d'habitude et qui consomme en plus de la batterie. Bien souvent, notre ordinateur fonctionne avec des applications qui tournent, et ça c'est normal. Donc déjà, ça fait un peu ralentir l'ordinateur. Mais en plus de ça, Windows installe des parasites qui consomment notre mémoire et qui le font encore plus ralentir. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment les désactiver. Et en bonus, pour ceux qui seront restés dans la vidéo, je vais vous montrer une manipulation à faire qui est toute simple et qui pourtant accélère le démarrage de votre ordinateur de manière très concrète. Une fois que je vous aurai montré tout ça, il suffira juste de redémarrer l'ordinateur. Alors pas de l'arrêter et de le démarrer, juste de le redémarrer pour que tout ça se mette en place et qu'il accélère. Alors je ne vous promets pas que ça sera une Formule 1, parce que tout dépend évidemment du PC que vous avez, mais si vous avez un PC qui est généralement lent, ça va bien l'améliorer. Allez, c'est parti. Alors comme je ne veux pas vous faire une vidéo blabla, on va rentrer direct dans le sujet. Vous avez un bouton Windows et vous avez une touche R. En appuyant dessus simultanément comme ça et comme ça ouvre un menu. Donc une fois que... Alors là, j'efface parce que j'ai appuyé trop sur le R. Une fois que ce menu est ouvert, dedans, vous allez taper... Alors je vais essayer de zoomer quand même que vous... Voilà. Vous allez taper service au pluriel, point, MSC. Vous inquiétez pas, il n'y a rien de compliqué. Donc service au pluriel, point, MSC. Vous tapez sur entrée. Vous allez avoir une page comme ça qui va s'ouvrir. Alors ça, c'est tous les services qui sont disponibles dans l'ordinateur, qui sont conçus avec l'ordinateur, que Windows a mis en place. Et vous allez pouvoir faire défiler, alors avec la souris, vous allez faire défiler, ou plutôt que faire défiler, vous allez taper sur la lettre E. Ça va directement vous amener ici. La première ligne, c'est expérience audio-vidéo haute qualité Windows. Donc ça, on ne va pas le toucher. Mais regardez, juste en dessous, vous avez expérience des utilisateurs connectés et télémétrie. Avec la flèche ou la souris, vous descendez dessus et vous le sélectionnez en cliquant droit. Vous allez avoir un petit menu qui s'affiche. Alors ça, c'est un service que nous, en tant qu'utilisateur normal, on n'utilise pas. Mais ce service sert à collecter des données de notre façon d'utiliser Windows. Chacun a sa façon d'utiliser Windows plus ou moins souvent, plus ou moins dans différentes parties de Windows. Ça collecte les données et ça les envoie aux fabricants. Avec ça, encore une fois, ils récoltent de la data, font des analyses pour soit améliorer Windows ou soit connaître tout simplement nos habitudes. Alors pour nous, ça ne change rien du tout, mais ça consomme de la RAM puisque ça collecte en permanence et ça envoie en permanence les rapports que ça fait. Donc ça consomme de la RAM et ça mange de la batterie. Donc si on est branché sur l'ordinateur portable, ça risque rien, la batterie c'est bon. Mais si on est en déplacement et que la batterie, on en a besoin et que c'est précieux, c'est inutile de garder ça activé. Donc pour stopper ce système, on va cliquer sur arrêter qui est là. Je le fais en direct, arrêter. Là vous voyez, là ça vient de s'arrêter. On a vu vite fait une petite barre verte là. Mais on ne va pas s'arrêter là. On va aller recliquer droit dessus. On va aller dans propriétés. On clique dessus, ça ouvre un menu, et ça, à ce niveau-là, on voit type de démarrage. Et on voit que c'est automatique. C'est-à-dire que là, on l'a arrêté, mais si jamais on ne change pas ça, la prochaine fois qu'on va redémarrer l'ordinateur, ça va se rallumer. Donc, on clique sur la petite flèche qui est là, on fait désactiver, on clique, on n'oublie pas d'appuyer sur appliquer et ensuite OK. Donc, on applique ce qu'on vient de lui demander de faire, on attend que ça valide, et ensuite, on va venir cliquer sur OK. Là, on clique dessus. Là, il a tout pris en compte. On voit bien que c'est désactivé. C'est le bon service. C'est désactivé. Là, on n'en parle plus. On va passer au réglage suivant. Là, il y a une petite manip à faire, mais je vais vous montrer comment faire. Donc ça, on peut le fermer. Maintenant, on va s'occuper d'un parasite qui charge en permanence le processeur et utilise de la mémoire. Il est activé par défaut sur tous les ordinateurs qui sont équipés de Windows 10 et Windows 11. Pour le trouver, ce qu'on va faire, c'est un clic droit sur le menu démarrer qui se trouve là, en bas à droite. Clic droit. On va aller dans les paramètres, ici, et on va venir cliquer sur mise à jour et sécurité. Une fois qu'on est là, on va choisir la ligne optimisation de la distribution. On va cliquer dessus, ça va nous ouvrir un autre menu. Et ce qu'on va faire, regardez, ici vous avez autorisé les téléchargements à partir d'autres PC. On va le désactiver, et je vais vous expliquer ce que c'est. En fait, ça, c'est ni plus ni moins qu'un paramètre que Windows a mis en place pour économiser leur serveur. Quand vous faites une mise à jour sur votre PC, il a acquéri des données de mise à jour. Le fait d'avoir ça activé, ça permet à votre ordinateur d'envoyer les mises à jour ou des morceaux de mise à jour sur d'autres PC.
Alors pour eux, c'est plus pratique parce que ça évite de partir du serveur jusqu'au nouveau ordinateur qui demande une mise à jour. Ils viennent prendre des informations sur votre PC pour les mises à jour et les envoient à votre voisin. Concrètement, à la rigueur, ça peut se faire comme ça. Ça autorise Windows à venir vous prendre des morceaux de mise à jour. Alors ça ne change rien pour votre ordinateur. Mais ça prend des morceaux de mise à jour de votre ordinateur et ça l'envoie à celui qui demande de faire des mises à jour. Ils font un pont entre nous, leur serveur, et celui qui demande la mise à jour. Ils passent directement comme ça. Et donc en désactivant ça, ça va nous économiser de la bande passante de notre Wi-Fi, parce qu'on ne le voit pas, mais du coup ça passe par notre Wi-Fi et notre bande passante. Donc ça grignote un petit peu en fait de la vitesse Internet qu'on devrait avoir. Et de plus, notre ordinateur, lorsqu'il envoie ces fameuses données, lui, il ralentit, parce qu'il travaille pour envoyer ces données. Pour ceux qui ont Windows 11, vous allez cliquer sur le bouton Démarrer, qui doit se trouver à peu près par là. Dedans, vous allez avoir une barre qui s'ouvre, vous cliquerez sur Paramètres. Et dans le volet de gauche de ce paramètre, quand il sera ouvert, vous avez Windows Update, Windows mise à jour. Cliquez dessus. Et dans la partie de droite, quand ça se sera ouvert, vous avez Options avancées. Cliquez dessus. Vous faites défiler vers le bas jusqu'à Optimisation de la distribution. Vous cliquez dessus. Et tout au-dessus, vous avez un petit curseur bleu qui sera marqué Autoriser les téléchargements depuis d'autres appareils. Je crois que c'est marqué comme ça. Si c'est marqué différemment, dites-le moi, mais ça se trouve à cet endroit-là. Celui-là est sur Windows 10, donc pendant que je vous fais la vidéo, je ne peux pas vous montrer, je n'ai pas fait la mise à jour. Mais sur mon appareil, sur mon PC de bureau, c'est fait. Donc si j'ai le temps, à la rigueur, je vous mettrai des captures d'écran. Ce sera peut-être plus simple. Maintenant, pour libérer de la RAM de votre ordinateur, on va avoir besoin d'une application qui est dédiée. Donc on va télécharger une petite application, vous allez voir, c'est toute simple, elle est gratuite. C'est un tout petit logiciel, mais c'est le seul moyen de voir cette fameuse RAM. Donc on va sur la page de Google et on va taper RAM, R-A-M, M-A-P. Donc R-A-2-M-A-P. On appuie sur Entrée. Et le premier qui s'écrit là, le premier de la liste, eh bien on va cliquer dessus. Ça va nous ouvrir une page de Microsoft et on va cliquer sur le petit icône là téléchargé, RAM Map. Je viens dessus, je clique dessus. Là on voit que ça commence à télécharger. Ensuite ça va vous donner ça. Ça c'est l'application qu'on vient de télécharger. On va la mettre de côté. On va la mettre là. Et on va cliquer sur les réglages. Et on va aller chercher le gestionnaire de tâches. C'est pour vous montrer la comparaison de la RAM qui va être au début et à la fin. Quand on a commencé à marquer gestionnaire, on voit afficher l'utilisation des ressources, système, dans le gestionnaire des tâches. On va cliquer dessus. C'est exactement ce qu'on veut. Voilà. On peut fermer la partie qui est derrière. Celle-là, je vais la réduire pour qu'on ait les deux les uns à côté des autres. Voilà. Et on va cliquer sur l'onglet Performance. C'est le deuxième en partant de la gauche. Là, on va voir en direct ce que fait l'ordinateur. La mémoire qu'il utilise, ce qui est utilisé, ce qui est en cache. Bref, on a un peu tout. Et là, on voit que j'ai 1,1 giga en cache. Maintenant, on va se retrouver sur RAM Map qu'on vient de télécharger. Et bon, là, c'est en anglais. Mais on va voir dans le menu du dessus Empty, qui veut dire vider. On va cliquer dessus. Et on va cliquer sur Vider Empty Standby List. C'est vider la liste de veille. Et pendant que je vous montrais ça, j'ai pas eu le temps de vous montrer, mais regardez, ici maintenant on n'a plus que 178 MO. Tout à l'heure, si vous revenez dans la vidéo un petit peu en avant, vous allez voir qu'on avait de mémoire 1,1 gigaoctet en cache. Donc là, on a récupéré 1 giga de RAM, de cache, de mémoire. Alors, elle va augmenter de temps en temps. C'est sûr que plus on va utiliser l'ordinateur, plus ça va augmenter. C'est normal. Mais tout ce qui était de côté en mémoire, qui ne servait à rien, avec ça, on vient de le vider. Donc pour cette partie-là, c'est terminé. Mais comme vous êtes resté jusqu'ici, je vais vous montrer ce que je vous ai promis au début. Ça, on peut le fermer. Et l'application RAM Map, si vous voulez la retrouver plus tard pour refaire cette manip, vous allez dans Rechercher, vous tapez RAM Map, R-A-M-M-A-P. Et ici, vous allez pouvoir retrouver tout ce qui comporte RAM Map. Donc vous allez pouvoir le réouvrir. D'ailleurs ici, vous avez l'application. Donc je ferme tout. Et comme promis, pour ceux qui ont un ordinateur qui démarre, mais qui démarre vraiment lentement, qui met très longtemps à démarrer, je vais vous expliquer pourquoi ça met du temps. Ça met du temps parce que à chaque fois que l'ordinateur démarre, il allume tout ce qu'on lui a demandé d'allumer en même temps. Et il allume même des applications dont on ne va pas avoir besoin de la journée, mais il va l'allumer au début et il va le laisser tourner dans le fond. Donc pour régler ce problème, on va aller dans Réglages, la roue écrantée, là. On arrive sur ce menu, on va cliquer sur Application, qui est là, on l'ouvre. Ensuite, on va venir chercher Démarrage. Donc là, en fait, on rentre dans le menu qui sert
à paramétrer ce qui s'ouvre ou ce qui ne s'ouvre pas lorsqu'on démarre l'ordinateur. Et vous voyez, moi il n'y a pas grand chose, et j'ai même encore un truc de trop. Vous allez avoir bien sûr un autre menu. Je vous conseille de laisser activer Windows Sécurité. Celui-là, n'y touchez pas, parce qu'il doit vraiment s'allumer en même temps que l'ordinateur. Mais par exemple, Google Chrome, même si vous le désactivez, lorsque vous cliquerez sur le menu, sur l'écran de votre ordinateur, sur le raccourci Chrome, il va s'allumer. Mais si vous n'avez pas besoin d'Internet pour faire du traitement de texte ou autre, ça va éviter que ça s'allume. Celui-là, Acrobat Collaboration Synchroniseur, je sais que moi je suis là, je peux le désactiver. Ça va toujours me faire gagner un peu de temps quand l'ordinateur va redémarrer. Donc regardez cette liste-là. Si vous avez un doute, allez sur Internet et regardez à quoi ça correspond. Mais le fait de désactiver un maximum de choses ici va faire que votre ordinateur va démarrer de plus en plus vite. Alors encore une fois, ça ne va pas devenir une Formule 1, mais ça va grandement vous aider. Ensuite, comme je vous ai dit au début de la vidéo, surtout redémarrez votre ordinateur. Ne l'éteignez pas pour le rallumer, mais redémarrez-le. Ça va prendre en compte tous les changements qu'on vient de faire et ça va les enregistrer définitivement. Si vous avez d'autres astuces pour gagner de la RAM, gagner de la vitesse sur un ordinateur portable, dites-le moi dans les commentaires, ça m'intéresse beaucoup et ça va intéresser un maximum de gens. Si vous avez aimé cette vidéo, likez-la. Si vous êtes sur téléphone, boostez-la, ça m'aide grandement à faire grandir la chaîne et ça me fait vraiment plaisir de voir que le contenu vous a plu. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous, c'est avec un grand plaisir que je vous accueille sur cette chaîne. J'espère que ce nouveau format vous a plu. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous souhaite une bonne journée. Ciao!